Mes amis, le coup de foudre. Beaucoup des fois on entend le coup de foudre. Ça dépend comment, dans quelle situation on est pour analyser ce mot-là qui est classique, le coup de foudre. Des fois, quelqu'un qui me raconte, oh, j'ai vu une fille, on m'a présenté une fille, on m'a fait un chido, et c'est le coup de foudre, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Très bien. Il peut y avoir un autre coup de foudre que un petit pour une fille de Teshuvah, on a bien prié, le rabbin il a bien parlé, on a senti le chauffard, et super, tout va bien, et c'est le coup de foudre. Ça y est, je vais être un tzaddik. Et malheureusement, le coup de foudre du couple, quelques temps plus tard, le coup de foudre, ils les ont amenés à se marier et qu'ils vont divorcer plus tard. Donc c'est un coup de foudre bidon. Beaucoup des fois, le coup de foudre qui vient à Kippour, après avoir fait une grande teshuva à Kippour, et on se croit qu'on est tzadikim, et après Kippour, hop, tout tombe, on lâche tout, on est peut-être pire qu'avant. Le coup de foudre aussi, le loto. Waouh! Quelqu'un qui remplit 7 numéros et hop, il a gagné de l'argent. Il a fait les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bam, il a gagné, il est milliard avec quel coup de foudre, bam, 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 bam. Et à la fin, on entend, ce monsieur-là, il a tout perdu. Mais moi, je connais des gens qui ont gagné des lotos, ils ont tout perdu. Tout perdu. Mes amis, le coup de foudre, c'est un coup de foudre. Vous savez ce qu'est un coup de foudre? C'est un éclair, tu vois un éclair, et après l'éclair il disparaît. La foudre, un coup de foudre, c'est. Et hop, après elle fait les dégâts et après ça disparaît. Il faut éviter ces coups de foudre, il faut toujours réfléchir. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, déjà, il faut bien réfléchir, est-ce qu'on est bien l'un pour l'autre? Et les conditions du mariage, c'est très important. Même au niveau de Teshuvah, il ne faut pas qu'il y ait un coup de foudre dans la Teshuvah, lorsqu'on fait Teshuvah. Il faut bien réfléchir, il faut bien se préparer avant Kippour. Il faut bien réparer les choses. Je ne vais plus recommencer. Voilà les failles, voilà les bêtises que j'ai fait. Je ne vais plus recommencer. Regardez mes amis. Nebuchadnezzar, celui qui a détruit le Beth Amikdash, il a eu un coup de foudre. Il a vu un roi qui n'a pas fait assez de kavod à Hachem, et Nebuchadnezzar, qui était un esclave, il a eu un coup de foudre. Il va chez le roi et lui dit, Majesté, c'est pas la manière que de parler sur le bon Dieu comme ça. Et le roi il le regarde et il dit, t'as raison, t'as raison. Alors je vais réparer mon comportement d'écrire la lettre au roi Hiskia en donnant l'honneur à Dieu d'abord. Donc Hachem il dit, Hachem il a fait que parce que Nebuchadnezzar il a eu ce coup de foudre là pour le bon Dieu. Alors tout de suite Hachem lui a dit, toi et ton fils, ton petit-fils, vous allez rayonner sur le monde entier. Il a eu une récompense colossale. Une récompense colossale. Le kavod colossal. L'argent colossal. Mais c'était quoi la fin de Nebuchadnezzar? Il devenait un rachat. Il devenait idolâtre. Le coup de foudre qu'il a eu. Comment? C'est à cause du coup de foudre que tu as eu pour venger l'honneur de Dieu. Tu as reçu une belle récompense, toi, pour toi, 3 générations de royaume. Et après, tu deviens ce que tu es. Eh bien, mes amis, de là, tu vois qu'un coup de foudre, il ne sert à rien du tout. Un coup de foudre qui n'a pas de conséquences. Les choses qui arrivent vite, ils partent vite. Un homme qui devient riche, vite, s'il ne fait pas attention, il va perdre l'argent comme qu'il a gagné. Un jour, quelqu'un qui a le coup de foudre pour tomber amoureux d'une fille, sans penser qui elle est, eh bien, ça peut être une chute mortelle pour lui. Et pour elle aussi. Mes amis, même à la Teshuvah, avec un coup de foudre, tu entends
un coup, coup de foudre, tu fais tes cheveux. Non, c'est vrai. C'est pas, il faut faire des efforts. C'est pas, il faut pas que tu fais tes cheveux uniquement par rapport à ce que tu as entendu. Il faut améliorer tes cheveux. Il faut un travail personnel de toi. Regarde, Nebuchadnezzar, le coup de foudre qu'il a eu, il l'a emmené à sa femme. Lui, son fils, son petit-fils. Parce que le kavod qu'il a donné à Dieu, il faut qu'il y ait une suite. Et lorsqu'il n'y a pas de suite, il n'y a que le coup de foudre qui vit dans ta tête, eh bien, il faut que ce coup de foudre-là s'éteint, eh bien, tu deviens à ce que tu étais avant. Mes amis, c'est ça l'idée et c'est ça la leçon qu'on doit apprendre du coup de foudre. Un coup de foudre, il peut être fatal, comme on le voit. Mais un coup de foudre, c'est un réveil qui te réveille, mais à toi de travailler pour toi, pour ne pas perdre le bien qui t'a donné ce coup de foudre. C'est vrai, tu as connu une fille, tu es tombé amoureux, un coup de foudre, fais des recherches, vois qui elle est, est-ce qu'elle est bien, pas bien, est-ce qu'elle est pour toi, elle n'est pas pour toi, H&M, et tu as ouvert une porte, alors à toi de aller. Le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la bracha, amen.